Mon cher Philippe, autre nouvelle quand même assez réjouissante, la Cour d'appel valide la loi sur l'autodétermination du Québec. Alors, je rappelle les faits, la loi 99 sur l'autodétermination du Québec a été validée vendredi par la Cour d'appel du Québec, qui a ainsi rejeté la demande de l'ancien chef du parti Égalité Equality Party, Keith Anderson, qui souhaitait invalider 6 articles de la loi. Donc ça, c'était les anglophones, hein? Angry anglophones, les anglophones en colère, quoi. Ils n'en reviennent pas déjà qu'il y a eu la loi 101, là. Ça fait 40 ans qu'ils ont la haine contre la loi 101. Ils veulent que le Québec soit une simple petite province du Canada. Et on se demande pourquoi ils ne déménagent pas à Toronto, hein? Zoom, 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 les Anglais à Toronto. Il faut y aller à Toronto, les gars. Ici, c'est l'Amérique française. Vous n'êtes pas contents, vous avez le reste de l'Amérique du Nord. Faut y aller! Arrêtez de nous emmerder. C'est un message que je lance, hein? Voilà, au Angry Phone. Alors, adopté en 2000 par l'Assemblée nationale, les premiers articles de la loi 99 statuent notamment que le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec et défendent la règle du 50% plus 1 concernant un référendum sur l'indépendance de la province. Des conditions remises en cause depuis plusieurs années par Keith Anderson, qui, avec l'appui d'Ottawa, Ottawa avait appuyé ce type, un gouvernement fédéral, proclamait que le Québec ne devait pas avoir le droit de décréter une sécession unilatérale de la province de la Fédération canadienne. La décision rendue vendredi par le juge Robert Mainville a aussi précisé que les 6 articles contestés respectent bien la Constitution. Alors ça valide la loi 99. Est-ce que l'article ne dit pas si la guerre juridique va continuer? Est-ce que ça va se rendre jusqu'en Cour suprême, etc.? On ne sait pas. Pour l'instant, la loi 99, c'était la réponse législative à la loi sur la clarté, qui disait qu'en gros, c'est le Canada qui déciderait ce qui est une loi valide, ce qui est une question référendaire valide ou pas en cas de sécession du Québec du Canada. C'est des arguments juridiques. Et la réponse législative du Québec, ça avait été la loi 99. Donc, petite victoire symbolique pour les séparatistes québécois que nous sommes. Évidemment, il ne faut pas être naïf. C'est pas par un référendum qu'on va parvenir à la souveraineté du Québec, puisque la Cour suprême du Canada et les tribunaux canadiens pourraient facilement remettre en doute cette déclaration-là, malgré cette victoire en Cour d'appel du Québec. Je rappelle, c'est la Cour d'appel du Québec, là. Pas la Cour suprême du Canada qui vient de donner cette décision-là. Donc, déjà. Deuxièmement, la loi 99 pourrait servir de base éventuelle à une constitution québécoise à l'intérieur du Canada. Hein, moi, je rappelle, je suis un étapiste radical. Je pense qu'il faut gruger un à un les morceaux de souveraineté du Canada. Et ultimement, ce qu'il faut faire, c'est en effet créer une constitution québécoise. Peut-être que la loi 99 pourrait servir de base à cette future constitution. On pourrait rajouter, par exemple, justement, pourquoi pas une mention du fait que le Québec est l'État et le foyer national, en fait. Le Québec est le foyer national des Canadiens français et qu'il doit le demeurer. Mettre dans la loi 99 une défense de la nation canadienne-française. C'est quelque chose peut-être à ajouter à la loi 99 qui reconnaît déjà les nations autochtones et qui reconnaît aussi une communauté d'expression anglaise. Donc, en plus de ça, il faut reconnaître la nation française d'Amérique et Canadiens français dans cette loi 99.